fin jeudi soir de la grève des fonctionnaires de Guinée-Bissau, cette annonce fait suite à un accord avec le gouvernement pour une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. Au Mali, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé déclare qu'il n'acceptera pas les résultats qui sont manipulés. Toutefois, il lance un appel à la classe de l'opposition pour battre Ibeka au second tour. Au Zimbabwe, le principal opposant et candidat malheureux à la présidentielle Nelson Chamisa a dénoncé ce vendredi à Harare une élection frauduleuse. C'était lors d'une conférence de presse perturbée par la police. C'est le secrétaire exécutif de la centrale majoritaire dans la fonction publique avec 8000 membres sur quelques 13 000 fonctionnaires qui en a fait l'annonce vendredi. Le mot d'ordre de grève de 10 jours, lancé le 24 août en Guinée-Bissau, a été levé après cet accord avec le gouvernement qui prévoit une augmentation du salaire minimum de 19 200 francs CFA à 50 000 francs CFA et de meilleures conditions de travail pour les fonctionnaires. Côté gouvernement, le Premier ministre Aristide Gomes s'est montré moins affirmatif que l'UNTG. Dans une déclaration, il a affirmé que les négociations se poursuivent. L'UNTG est en état de veille et promet que si le gouvernement ne respecte pas ses engagements, le mouvement de débrayage reprendra cette fois-ci avec des manifestations de rue. La journée de vendredi a été fériée en Guinée-Bissau en commémoration de la répression par les forces portugaises le 3 août 1959 d'une grève des dockers du port de Bissau qui a fait 53 morts selon les autorités bissau-guinéennes. À 2 mois des élections locales et à 2 ans de la présidentielle, la fracture se creuse entre les deux grands partis de la coalition au pouvoir, le PDCI de Henri Konan Bédié et le Rassemblement des Républicains RDR du chef de l'État Alassane Ouattara en désaccord sur la formation d'un parti unifié. La révocation mercredi de Noël Akossi Benjo, maire du Plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan et proche de Bédié, est une affaire politique s'inscrivant dans une série qui cible les élus et les cadres militants du PDCI, a déclaré à la presse le porte-parole du parti Narcisse Kwadio Ndri au sorti d'une réunion d'urgence des responsables de cette formation. Le PDCI condamne la dérive autoritaire du gouvernement qui tend à mettre en péril le droit et les libertés en Côte d'Ivoire et lui demande de mettre fin immédiatement aux enquêtes et aux poursuites ciblées, a déclaré le porte-parole. Le PDCI va alerter les chancelleries étrangères sur les menaces qui pèsent sur la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et il appelle ses militants à demeurer mobilisés pour les actions à venir, a conclu le porte-parole. Kwadio Ndri s'est exprimé depuis la résidence de Bédié à Abidjan, entouré du numéro 2 du PDCI, Maurice Kwaku Guiagué, et de Jean-Louis Billon, ancien ministre, lui-même récemment suspendu de ses fonctions de président du Conseil régional du handball par le gouvernement. Bédié a présidé la réunion de crise, mais n'est pas apparu devant la presse, révoqué pour des détournements de fonds portant sur plusieurs millions d'euros. Selon le gouvernement, le maire du Plateau a rejeté jeudi ces accusations, y voyant une dérive totalitaire du régime. Cette décision ne nous surprend pas, elle était annoncée depuis notre refus de cautionner l'inféodation du PDCI à travers un parti supposé unifié, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ex-proche du président Joseph Kabila passé à l'opposition en 2015, Moïse Katumbi, qui a quitté la RDC en mai 2016 pour des raisons médicales, avait annoncé son intention de rentrer au pays ce vendredi matin pour déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre avant la date butoir du 8 août. Mais à la veille de son retour, le parquet avait souligné dans un communiqué qu'il était inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et qu'il serait en état d'arrestation immédiate en cas de retour. Suite à cette décision, la plateforme électorale Ensemble a indiqué que l'opposant a renoncé ce vendredi à atterrir à Lubumbashi pour rentrer en République démocratique du Congo et va maintenant tenter de regagner son pays par la Zambie. Or, la voie principale conduisant vers la Zambie est bloquée par un camion placé en travers de la voie
juste avant le péage marquant la sortie de Lubumbashi, a constaté un journaliste. Moïse Katumbi, qui devait partir de Johannesburg, était injoignable dans la matinée. Son entourage ne pouvait pas confirmer qu'il avait bien quitté l'Afrique du Sud. À noter que l'opposant est également poursuivi pour recrutement de mercenaires présumés. Son procès a été renvoyé au 10 octobre. Accompagné de son épouse et des cadres de son parti, le Mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba, 55 ans, a été accueilli par le président de la CENI, Corneille Nangaa, avant de se soumettre à la procédure pendant plus de 4 heures. Oui, je vais vous confirmer que j'ai eu effectivement la carte d'abord d'électeur que j'ai pu obtenir et j'ai déposé tout le dossier au niveau de la commission électorale indépendante. Mais, écoutez, j'avais des inquiétudes par rapport surtout à un nombre important d'électeurs, 6 millions, qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et deuxièmement, nous avions des questions concernant l'utilisation de la machine à voter. Et c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps dans la discussion. Pour la présidentielle du 23 décembre, censée organiser la succession du président Joseph Kabila, l'objectif est d'obtenir des élections tant transparentes que crédibles, a encore dit Bemba. Il vient de passer 10 ans dans les prisons de la Cour pénale internationale CPI, condamné en juin 2016 à une peine de 18 ans pour des exactions de sa milice en Centrafrique en 2002-2003. Il a été acquitté en juin dernier. Cette candidature intervient dans un contexte particulier. Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila a expiré depuis le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État n'a pas encore désigné son dauphin. La date limite de dépôt des candidatures est pour le 8 août. Frauduleuse, illégale, illégitime sont les termes utilisés par Nelson Chamisa, le principal opposant zimbabwéen, pour dénoncer les résultats de l'élection présidentielle zimbabwéenne lors d'une conférence de presse ce vendredi à Harare. Le jeune opposant estime avoir remporté cette élection et se dit prêt à former un gouvernement, accusant le chef de l'État sortant Emmerson Mnangagwa, déclaré vainqueur, d'avoir truqué l'élection. Demandant notamment l'aide de la communauté internationale, il entend toutefois utiliser tous les moyens pacifiques pour contester les résultats du scrutin. Nelson Chamisa, faut-il le rappeler, est arrivé deuxième à l'issue de cette élection remportée dès le premier tour par le président sortant Emmerson Mnangagwa avec 50,8% des voix. Avant cette conférence de presse, une intervention de la police anti-émeute a d'abord semé la confusion dans les jardins de l'hôtel d'Harare qui lui a servi de cadre. Équipés de matériel anti-émeute, les policiers sont entrés dans l'hôtel, ordonnant aux journalistes de quitter les lieux, mais ils ont ensuite laissé la place à des membres de l'opposition qui ont rassemblé à nouveau les journalistes. Le candidat de la ZANU-PF, Emmerson Mnangagwa, a été élu dans le premier tour de la présidentielle avec 50,8% de suffrages, a annoncé vers minuit Prissy Chukuma, présidente de la commission électorale, lors d'une conférence de presse à Harare. Emmerson Mnangagwa devance ainsi le leader de l'opposition Nelson Chamisa, qui a obtenu quant à lui 44,3% des voix. Selon les décomptes communiqués par la commission électorale, Emmerson Mnangagwa a totalisé 2,46 millions de voix contre 2,15 millions pour Nelson Chamisa. Après tous les suffrages comptabilisés, c'est le candidat Emmerson Mnangagwa qui présidera pendant 5 ans les destinées de la République du Zimbabwe. Alors, M. Mnangagwa Emmerson Dambutu de la ZANU-PF est déclaré élu président du Zimbabwe à compter du 3 août 2018. Mais pendant la conférence de presse, l'opposition a immédiatement rejeté sa victoire, annonçant qu'elle allait saisir la justice. Nous de MDC, nous rejetons totalement ces résultats qu'on va annoncer. Nous allons dénoncer l'ensemble du processus devant un tribunal. En attendant un éventuel recours de MDC, les partisans du président Emmerson Mnangagwa jubilent.
Nous sommes contents aujourd'hui parce que notre président Emmerson Mnangagwa va continuer à diriger le pays. Les femmes sont contentes parce que la police respecte les femmes. Vive ZANU-PF! Pour rappel, depuis son indépendance en 1980, le Zimbabwe n'a connu que 2 présidents. Tous les deux issus de la ZANU-PF. Robert Mugabe et Emmerson Mnangagwa, âgé aujourd'hui de 75 ans, est arrivé au pouvoir après un coup de force de l'armée. Le candidat de l'opposition au second tour de la présidentielle au Mali, Soumaïla Cissé, a appelé ce vendredi les 22 candidats éliminés lors du premier tour de la présidentielle à former autour de lui un large front démocratique contre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Je les invite à la constitution d'un large front démocratique contre la fraude, pour la transparence électorale, pour l'alternance, le changement et la rupture. Il ne pourra pas compter sur les quelques 11 600 voix de la seule femme candidate Djeneba Ndiaye qui a annoncé dans la matinée son ralliement au président sortant. Crédité de 17,8% contre 41,42% pour le sortant Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé a dénoncé devant quelques centaines de militants réunis devant son quartier général en milieu de journée les résultats du premier tour du 29 juillet dernier, annoncés ce jeudi soir, les qualifiant de ni sincères ni crédibles. Malgré l'ampleur des fraudes et des irrégularités, la corruption et l'achat des consciences, les bourrages d'urnes, le camp du président sortant n'a pas atteint ses objectifs. Leurs plans, leurs rêves, leurs chimères d'une victoire dès le premier tour se sont évanouis devant la détermination de notre peuple. Estimant que le camp du changement est désormais majoritaire, celui qui avait été largement battu en 2013 par Ibrahim Boubacar Keïta a jugé cette fois la victoire à portée de main si l'opposition se rassemble. Devant ses militants, Soumaïla Cissé a aussi soutenu la radio privée Renouveau FM, fermée ce jeudi par le gouvernement de Bamako en raison d'une virulente chronique de son animateur vedette, l'activiste contestataire Rasbaf, l'un des principaux partisans du chef de file de l'opposition. Ancien international mexicain avec 59 sélections, Aguirre a disputé comme joueur 2 Coupes du Monde avant d'être sélectionneur des Aztèques entre 2001 et 2002, puis entre 2009 et 2010, atteignant 2 fois les 8e de finale d'une Coupe du Monde en 2002 et 2010. Il a également entraîné plusieurs clubs espagnols, dont l'Atlético Madrid, a pris les rênes de la sélection du Japon entre 2014 et 2015 avant d'être limogé pour son implication dans le scandale de match truqué à l'époque où il officiait en Espagne. Sa dernière expérience d'entraîneur remonte à la période 2015-2017 à la tête de l'équipe émirati Al-Wahda. La plupart des joueurs actuels jouent professionnellement à l'extérieur du pays, donc ils sont satisfaits de leur nouvel entraîneur et sa personnalité est une grande importance pour eux, car il sera leur nouveau leader. Tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite bonne chance à notre nouvel entraîneur. Nous avons beaucoup de rêves, nous avons beaucoup d'attentes, nous avons des choses à faire. Mon rêve est le même que le vôtre, être l'une des meilleures équipes du monde. Nous avons les éléments, nous avons de la qualité, nous avons de bons joueurs. Nous avons tout pour faire de notre rêve une réalité. Il prend les rênes de l'Égypte pour 4 ans en remplacement d'Hector Cooper, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'échec des Pharaons au Mondial 2018. Les Pharaons dirigés par Cooper ont été éliminés au Mondial dès la phase de poule où ils ont perdu leurs 3 matchs.